Cyprien a expliqué qu'il a décidé de créer une application de jeu. J'essaie toujours d'aider les gens et cette application Bordel, permet mais ils d'augmenter ont les aucune revenus. race, hein. Elle est pas autant débile que celle du joueur du grenier où Amine m'a tué. Mais là, quand même... Et tu auras une chance unique d'assister à la soirée que j'organise personnellement. Je serai DJ toute la nuit. Quoi? Mais le scénario là, ils sont où les scénaristes? Ils sont en grève ou quoi? Vous le savez sûrement pas, mais toutes les célébrités et aussi tous les influenceurs que vous kiffez le plus sur internet, ils vous arnaquent. Mais genre ils vous volent de l'argent tous les jours. Et ils le savent même pas en fait. Vous avez sûrement entendu parler, ça avait vachement buzzé il y a peut-être 6-7 mois de ça. Il y avait eu cette publicité au décès en fait de Alain Delon et ça avait vraiment secoué internet. Et cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. Oh, putain. J'ai décidé de distribuer une part. Ouais, donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, cette vidéo elle est sortie après que ce type-là, il est mort. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie un peu? Des 40 balles que vous lancerez multipliera certainement votre dépôt par 100. Certainement. Commencez à jouer dès aujourd'hui. Je laisserai le lien vers l'application sous la vidéo. Ah ouais, il a carrément laissé le lien depuis son cercueil. Ce qui est catastrophique, c'est qu'évidemment, c'est une arnaque. Évidemment, ils ont utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire parler quelqu'un qui n'existait plus. Bon, la méthode, elle est plutôt archaïque, hein. On peut faire mieux. Et même déjà à l'époque, il y a quelques mois, on pouvait déjà faire 1000 fois mieux. Mais en fait, ces compagnies-là, elles en ont un peu rien à foutre parce qu'elles font du volume, en fait. Leur but, c'est pas d'être les plus réalistes possibles pour essayer d'arnaquer même les plus sceptiques. C'est qu'en fait, ils vont faire du volume, ils vont arnaquer un maximum de gens. Et même si t'as que 1% de gens sur 3 millions de volume, 1% de 3 millions de personnes, c'est déjà suffisant pour se faire de la thune. Et moi, quand j'avais vu cette pub à l'époque, bon, j'avais un peu rigolé, je m'étais dit quand même, c'est trop triste, mais on est presque dans la sélection naturelle au final. Si tu tombes dans le panneau, c'est que peut-être faut arrêter de traîner sur Facebook. Et là, il y a quelques jours, je me rends compte de quelque chose d'incroyable. Je traînais sur les réseaux comme ça, j'essaye de m'intéresser un petit peu plus à la façon dont les influenceurs ils font pour monétiser leur business, etc. Donc tout ce qui est inventaire publicitaire, et je me rends compte que j'ai accès, et tout le monde y a accès au final, à l'inventaire publicitaire de plus ou moins tous les réseaux qui existent, et notamment Meta qui est un des plus gros, donc Facebook, Instagram, etc. Et je commence à m'amuser, à me dire, putain mais ils avaient fait ça avec Alain Delon, mais est-ce qu'ils auraient pas fait ça avec plein d'autres gens? Surtout qu'à l'époque, Cyprien lui-même avait fait une vidéo YouTube en disant qu'il y avait des fausses publicités qui tournaient sur lui déjà à l'époque. C'est obligé, c'est dû arriver chez d'autres personnes. Et c'est une singerie à quel point en fait tout le monde y est passé. Mais vraiment tout le monde y passe, même actuellement. Le célèbre youtubeur Lucas Auchard, également connu sous le nom de Squeezie, a créé une nouvelle application mobile sous licence, déjà installée par plusieurs milliers de Français, où chacun peut gagner des milliers d'euros chaque jour. Tous les 2 jours, les chances de gagner augmentent. Donc vraiment, genre, c'est catastrophique parce que là, en termes de scénario, c'est du manga. Il y a vraiment plus aucun respect. Il y a Squeezie qui a décidé, supposément, de faire une application de casino, et c'est TF1 qui va en faire carrément le reportage du 20h. Normal. Ça choque personne. Ce qui est triste, c'est que, encore une fois, je vous ai dit, ça fonctionne sur du volume, tout ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont y croire et qui vont se faire arnaquer. Et évidemment, ils ont commencé à arrêter de cibler les vieilles célébrités, les vieilles stars, parce que je pense que les boomers, ils font de moins en moins confiance à Internet, mettent leur carte de crédit sur le net. Donc en fait, là, ils ciblent surtout beaucoup les jeunes, en fait. C'est catastrophique. Jusqu'à 95%. C'est drôle, on frôle la sélection naturelle, mais c'est quand même trop triste. L'un des gagnants était Tamaël de Paris. Je suis Amael Bitt, j'ai 18 ans. Je suis étudiant au lycée Val-de-Garonne à Marmande. J'ai gagné 1 million d'euros, une application de 100% gratuite. Squeezie a expliqué qu'il a décidé de créer une application de jeu parce qu'il essaie toujours d'aider les gens et que cette application leur permet d'augmenter leurs revenus. Il a donc parrainé un fonds de prix qui sera divisé entre les joueurs des jeux les plus populaires. Si vous souhaitez également profiter de jeux passionnants et avoir une chance de gagner le jackpot, installez l'application dès... Ah, vraiment, Squeezie, il avait vraiment envie de faire gagner de l'argent à toute la planète. Du coup, il a fait un fonds, un fonds monétaire. Non mais punaise. Bon, ça s'arrête plus. Hein. Là, on est sur France 24, hein, une chaîne de télévision quand même réputée pour être dans l'information. Squeezie a lancé une nouvelle application avec laquelle les Français... Elle en a lancé une autre. C'est même plus la même que la première. Cette fois-ci, c'est une seconde application. Peuvent devenir très riches. Je suis sûr que tout le monde peut gagner avec mon application. Quoi?
Quoi? C'est censé être la voix de Squeezie, là? Ah ouais, le forfait Eleven Labs, il était devenu trop cher. Ils sont passés sur quelque chose de moins qualitatif, là. Avec mon application. Des centaines de Français l'ont déjà installé et ont gagné de 3 000 à 12 000 euros au cours des premiers jours. Incroyable. C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons gagné 10 328. Mais ce qui me fume, c'est que ça, c'est sûrement des gens... Regardez, c'est écrit en allemand en dessous. Ils ont été, je sais pas, ils ont été prendre des reportages à droite, à gauche. Genre là, c'était peut-être un reportage d'une famille qui venait de recevoir une maison ou peu importe. Squeezie est un philanthrope renommé. Son objectif est de distribuer c'est un philanthrope maintenant. 10 millions d'euros au cours des 30 prochains jours. Ah ouais, 10 millions d'euros sur les 30 prochains jours, c'est pas mal, hein, quand même. Certains des plus gros gains sont possibles dans Juicy Fruits et Gates of Olympus. Il est déjà à mi-chemin de cet objectif, ayant versé 5 millions aux... Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Il balance des noms normaux, il balance des noms de machines à sous. Habitants de la France. L'application est toujours disponible, mais pourrait bientôt être fermée aux nouveaux joueurs. Oh. Donc en fait, il faut en plus jouer rapidement, parce que sinon, on pourra plus jouer. Squeezie veut donner de l'argent, mais vraiment que pas longtemps. Après, il donne plus. Il donne tout de suite, après, il donne plus. C'est une catastrophe. Hein. Les blogueurs les plus populaires, Squeezie, a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. Ouais. J'aime quand les gens aiment ce qu'ils font. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver, tout le monde... C'est quel genre d'argumentation, par contre? Je suis même pas certain que les sociétés qui mettent en place ces arnaques, elles soient forcément, par exemple, là, en l'occurrence, francophones. C'est possible qu'en fait, ils fassent tellement de volume qu'ils ciblent tous les créateurs de plein de pays différents. Parce que là, il dit quoi, là? Quand les gens aiment ce qu'ils font. Riches. J'aime quand les gens aiment ce qu'ils font. J'aime quand les gens aiment ce qu'ils font. Ok. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver... Une troisième. Putain, en quelques jours, il a sorti 3 applications quand même. Tout le monde peut gagner. J'aime aider les gens et ce projet me donne l'occasion de le faire. Des centaines de milliers d'euros sont tirés au sort chaque jour et tous les 3 jours. Les chances de gagner augmentent de 95%. 95% de chances de gagner supplémentaire. C'est incroyable ça quand même. Donc en gros, tout le monde gagne. Centaines de Français ont déjà installé cette application et dès les premiers jours, ils ont gagné entre 2 000 et 15 000 euros, voire beaucoup plus pour certains. Les plus gros gains sont possibles. Donc du coup, pas entre 2 000 et 15 000, si c'est voire beaucoup plus. Bon, elle nous a sorti quoi encore cette fois-ci? Parce que les amis, on va passer en revue des tonnes de trucs. Là, moi j'en ai chopé des tas. Prêt pour l'événement le plus fruité de l'année? De l'année? Ah, ok. Rejoins Fruit et trouve ta parfaite correspondance. Mais ce n'est pas tout! Squeezie t'invite à une soirée exclusive réservée aux utilisateurs de Fruit. Fruit? Mais c'est pas genre une application super connue. Alors, est-ce que par hasard, ça serait pas, non pas l'application Fruits qui aurait fait ça, mais plutôt des intermédiaires qui essayent via les liens de parrainage de faire de la thune? Parce que si Fruits comme Tinder et compagnie, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais si ces applications elles permettent d'avoir des liens de parrainage et de faire la passerelle entre les deux et de gagner de la thune à chaque personne qui clique sur le lien et qui crée un compte payant, etc. Dans ce cas-là, Fruits sont pas dans la boucle. Mais c'est... Trouve ta correspondance sur Fruiz et tu auras une chance unique d'assister à la soirée que j'organise personnellement. Je serai DJ toute la nuit. Quoi? Mais le scénario là, ils sont où les scénaristes? Ils sont en grève ou quoi? T'attends sur la piste de danse avec les meilleurs morceaux, des surprises inattendues et une ambiance incroyable. Ah ouais. Voici ce que tu dois faire. Télécharge l'application via ce lien sur Facebook. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt un système de parrainage au final. Donc c'est pas l'application en elle-même qui essaie d'arnaquer les gens. Ta correspondance. Reçois ton invitation pour la soirée la plus éclatante de ta vie. C'est ta chance de te retrouver au cœur de la fête. Là, il y a vraiment... Alors, sur 10, en termes d'effort, je mets 0. Hein. Pour le coup, là, c'est un peu décevant quand même. Bon, on se retrouve avec des célébrités, non pas que influenceurs d'Internet, mais de toutes sortes. Hein. Arrêtez d'aller à la pharmacie et de gaspiller votre argent. Je m'appelle Jamel Debbouze et j'ai des problèmes de genoux depuis 20 ans. À 45 ans, on m'a diagnostiqué une ostéoarthrite. Pendant 20 ans, j'ai consulté de nombreux... Attends, mais la pub, elle dure 3 minutes, là? Mais non. Oh mon Dieu! 3 minutes! La célèbre actrice française Sophie Marceau est prête à partager avec nous l'histoire de son traitement contre le diabète. Découvrons les détails. J'ai eu la chance de connaître ce médicament. Ok, donc ça passe de TPP grâce au docteur à France Inter.
Didier Raoult. Ce médicament garantit un taux de sucre normal et une vie sans diabète. Guérir définitivement du diabète. Là, on va rentrer dans une partie qui est beaucoup plus sombre, qui est celle de l'arnaque aux produits pharmaceutiques. L'arnaque aux produits pharmaceutiques, en fait, elle est problématique parce que il y a des gens qui réellement pensent qu'ils sont capables de guérir de maladies qu'on ne sait toujours pas guérir, en fait, hein, qu'on ne sait que traiter. Et il y a des boomers, en fait, sur Facebook et compagnie et Insta qui vont acheter ça. Donc déjà, en général, ce qui se passe, c'est que tu achètes un produit, soit il arrive jamais, soit ce qu'on t'envoie, c'est des gélules, dedans il y a du talc et du sucre, hein, et fin de l'histoire. Donc tu as envie de guérir de ton diabète, on t'envoie des dragibus, mon pote, ça va pas t'aider longtemps. Et en plus de ça, très probablement qu'on te sucre aussi les informations de ta carte bancaire. Donc dans l'histoire, tu as tout perdu. Tu veux guérir ton diabète, mais au final, tu vas faire un coma diabétique. Et en plus, ton compte en banque il s'est vidé, tu peux rien faire parce que toi t'es sous aspirateur à l'hôpital. C'est catastrophique en fait. Toujours, je suis heureux de partager cette réussite avec vous. Oubliez les pics de sucre et prolongez votre vie. Cette méthode de traitement offre aux patients. Alors lui, c'est de la pépite hein, pour les arnaqueurs. Et je pense qu'en fait, c'est assez facile de pouvoir établir le lien entre pourquoi il y a autant de publicité complètement bidon arnaque il y a liées aux médicaments et Didier Raoult. C'est simple. La majorité des gens qui sont fans de Raoult, ce sont des complotistes. Alors, là, je sais que je vais lancer une discussion qui, techniquement, n'a aucun fond, aucune fin. Il n'y a personne qui va être d'accord. Mais là, je suis pas en train de soulever le problème de est-ce que c'est complotiste ou pas d'être favorable et fan de cette personne. Je vais pas non plus rentrer dans le débat de est-ce que c'est complotiste ou pas lié tout ce qui était Covid, machin, vaccin, tout ça. Non. Là, je parle de quelque chose de concret. En général, les gens qui sont anti-pharma, anti-vax, anti-tout ça en fait, eh ben, ils sont très fans de lui. Parce que lui, il a un peu ce rôle du docteur, du professeur, qui est seul contre l'empire pharmaceutique parce qu'il contredit énormément de choses. Je suis pas là pour dire s'il a tort ou s'il a raison, parce qu'en fait, je me suis pas penché sur l'histoire et sur tout ce qu'il a raconté. Mais en tout cas, je sais que la majorité des gens qui sont vraiment fans de ce type, ils sont vraiment anti-pharma. Et du coup, l'utiliser comme image, l'utiliser comme tête d'affiche pour promouvoir des médicaments et à chaque fois balancer des scénarios, des phrases du genre les hôpitaux vous mentent, le gouvernement vous ment, vous pouvez soigner votre cancer, vous pouvez soigner votre diabète en utilisant mon médicament. Et ben ça va vraiment fonctionner auprès de toutes les personnes qui sont forts, mais vraiment très forts dans cet état d'esprit d'anti-pharma. Et oh bah qu'est-ce qu'il fait là lui? J'avais complètement zappé que je l'avais chopé. Il nous raconte quoi? Aujourd'hui, j'ai interviewé Marie-Lou Berry qui m'a raconté comment elle a réussi à perdre 32 kilos en 2 mois. Il y a à peine 2 mois, Marie-Lou avait l'air très différente. Marie-Lou a perdu du poids. Alors moi j'ai pas la rêve du tout. Est-ce que c'est la même déjà pour ceux qui savent, est-ce que déjà c'est la même personne? Déjà premièrement. A perdu du poids grâce à la méthode du docteur Michel Simès. Il lui a recommandé. Ils ont été chopés Michel Simès aussi, qui est un docteur. Non, en vrai, il a bonne réputation quand même. De prendre Summer Keto Gummy qui brûle efficacement les graisses. En ce moment, ce produit est disponible gratuitement pour les résidents français. Gratuitement pour les résidents français. Ah ouais, donc ça c'est derrière des paywalls de l'enfer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'idée de quoi je parle, les paywalls secrets comme ça, les multiples paywalls, en fait, c'est des produits, on va te dire, c'est gratuit, t'y vas, on te dit c'est gratuit, clique ici. Ensuite on te dit ok, crée un compte. Après on te dit bon, mais les infos de ta carte, d'accord, ta carte bancaire, mais t'inquiète, c'est gratuit, donc tu vas le faire. Et ensuite on va te mettre ok, t'appuies sur commander et le premier mois c'est gratuit et les autres c'est seulement ce prix là, mais par contre tu payes une seule fois à l'année. Enfin bref, tu te fais fumer. Et dans l'histoire tu te fais aussi fumer tes coordonnées bancaires en général. J'ai perdu 30 kilos en 45 jours, sans régime et sans salle de sport. Et tout ça... Hein? Mais c'est pas du tout les mêmes personnes. Et tout ça grâce à une vidéo que je suis tombée sur Instagram du docteur Michel Simès. Oui. Vous savez quoi? On a la preuve sous les yeux. Donc en fait ils ont été chopés une influenceuse probablement russe. Ils lui font un lip sync IA à la con, d'accord? Et là, ils sont en train de parler de Michel Simès. Regardez, le Instagram de Michel Simès, il est écrit en cyrillique. Donc effectivement, en fait, ce sont des compagnies qui font du volume tellement important qu'en fait, ils essayent de choper toute la planète. Oui. C'est pas ciblé, quoi. C'est pas genre là, un groupe de personnes françaises ou suisses ou belges qui se disent « Ok, on va faire tomber les fans de Squeezie, de Amine, de Rebeu des Terres. » Non, c'est pas ça, en fait. D'ailleurs, voici la vidéo avec le docteur.
Nous testons actuellement un nouveau produit d'amaigrissement qui permet de se débarrasser des kilos superflus en quelques jours à tout âge. Dépêchez-vous car... Il faut vraiment se dépêcher, sinon vous allez rester des gros sacs. Mais vraiment. Et donc voilà, là, le Raoult, on va l'avoir, mais à toutes les sauces. C'était pas vos yeux. J'ai trouvé des pages et des pages et des pages. Je crois que la dernière fois que j'ai été check avant de tourner cette vidéo, c'était hier. Rien que des fausses publicités comme ça, avec Raoult sur différents types de médicaments. Hein. Il y en avait plus de 50. Il y avait plus de 50 pages. Et sur chaque page, je dirais que c'est à peu près pareil, c'est une cinquantaine de publicités différentes. Donc, il y a des milliers de publicités avec ce type. Ne traitez pas le diabète avec de la metformine, soyez très prudent. Cette option n'élimine pas la cause sous-jacente de votre... Toujours pareil, hein. Attention, hein, n'utilisez pas votre traitement pour diabète qu'on vous a fait à l'hôpital, hein. Surtout pas. Hein. Utilisez plutôt mes petits gummies. Le docteur Didier Raoult a été attaqué lors d'une émission de télé. C'est pas du tout lui. Mais c'est pas du tout lui. C'est quoi ça? Ça doit être une émission probablement d'Europe de l'Est. Un représentant d'une société pharmaceutique l'a attaqué après que le docteur Didier Raoult a parlé de la manière dont les sociétés pharmaceutiques trompent les personnes ordinaires. Mais ça, c'est incroyable. Je vous le disais tout à l'heure. On a la preuve sous les yeux, en fait. Ils ciblent les gens complotistes à balle, ils ciblent les gens qui sont anti-pharma à balle. C'est trop triste parce que c'est certain que ça doit fonctionner chez une partie de ces personnes-là. Probablement les personnes qui sont un peu vieilles ou très bêtes. Et on sait très bien qu'il y en a beaucoup des gens très bêtes. Donc là, c'est toujours le même texte, toujours la même histoire, sauf que là, on va jouer sur l'aspect religieux, en fait, tout simplement. Arrêtez de courir les pharmacies et de donner tout votre argent aux charlatans. Je m'appelle Emmanuel Cario et j'ai eu des problèmes de genoux. Toujours la même chose. Arrêtez de courir les pharmacies et de donner tout votre argent aux charlatans. Ça c'est les mêmes sociétés, hein. C'est les mêmes discours, c'est les mêmes textes. Ça, c'est certain, c'est les mêmes sociétés qui font ça. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Arrêtez d'aller à la pharmacie et de gaspiller votre argent. Je m'appelle Lynn Renaud et j'ai des problèmes de genoux depuis 20 ans. Attention, nouvelles urgentes dans le domaine de la santé. Ok, on a compris. On a compris ce que ça va soigner. Alors, ce qui est dingue, c'est que dans les publicités, dans les inventaires publicitaires, je suis tombé sur lui. Alors, vu qu'il a fait une publicité, c'est un gars qui vend sûrement une formation pour vendre la méthode de comment transformer sa voix. Je peux cloner la voix de n'importe qui grâce à l'IA. Là, par exemple, je suis grand Jean Turcano. Quoi? Mais non, pas du tout. Comment ça? Là, par exemple, je suis grand Jean Turcano. Mais non. Mais en une seconde. Je veux aussi devenir Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais non, c'est pas bon pour nous du tout, là. Si t'es chaud, tu peux même prendre la voix de Nekfeu et poser sur un son. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est... Ouah, la formation, j'espère, elle coûte pas cher, hein. Parce que vraiment, à part se taper une barre. En fait, frère, t'es là, si tu crées ton contenu, t'es charmé parce que les possibilités sont infinies, t'as vu? Tu peux faire dire n'importe... Ah non, ça va pas du tout. Ah non, mais là, ça ne va pas du tout, en fait. Bref, les gens, vous faites pas avoir. Il n'y a aucun influenceur qui va lancer d'application permettant de gagner 10 millions d'euros les 30 prochains jours. Il n'y a aucun médicament qui va, comme ça, du jour au lendemain, n'être disponible que sur Facebook Marketplace ou l'Instagram Store et qui va vous permettre de guérir soit du sida, soit du diabète. Ok, faut arrêter un petit peu. Prenez soin des vieux autour de vous, hein. C'est souvent eux qui vont se faire avoir, donc les boomers, tout ça, vous les connaissez dans votre entourage, dans votre famille. Essayez de les éloigner de tout ça, essayez de leur expliquer à quel point faut pas tomber dans ce genre de délire. C'était Théo. Huss!